Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un bilan de chapitre, et cette fois-ci c'est le chapitre 9, les changements d'état. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre? Premièrement, on a parlé des changements d'état et on a vu qu'il existait trois états pour la matière, et notamment on s'est concentré sur l'eau, on a vu qu'il existait trois états pour l'eau. On sait très bien donc que l'eau existe sous l'état solide, par exemple le glaçon, sous l'état liquide, alors ça peut être de l'eau, l'eau de pluie, l'eau que vous buvez, etc. Et sous l'état gazeux, donc c'est la vapeur d'eau, qui je vous rappelle est invisible à l'œil nu. Sauf que dans ce chapitre, on est venu apporter un nom pour tous les changements d'état qui peuvent se faire. Par exemple, on a le passage de l'état solide à l'état liquide. Ça, c'est ce qu'on va appeler la fusion. Le changement d'état inverse, donc le passage de l'état liquide à l'état solide, c'est la solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. Et le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la liquéfaction. Ces quatre noms-là, il faut bien les retenir, il faut être capable voilà, de resituer le fait que la fusion, c'est le passage d'un état solide à un état liquide, etc. Ensuite, on a parlé de la température lors d'un changement d'état. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la température pour, par exemple, la vaporisation de l'eau? Alors, je vous rappelle que la vaporisation de l'eau, c'est le passage de l'eau liquide à l'eau gazeuse. Si on s'amuse à relever la température de l'eau à différents instants, imaginons à toutes les minutes, on fait chauffer de l'eau et on relève la température toutes les minutes, on va remarquer que par exemple à 0 minute, l'eau est à peu près à 28 degrés. Puis à 5 minutes, l'eau a augmenté en température parce qu'on fait chauffer de l'eau, c'est plutôt normal, hein, et on est plutôt à peu près 85 degrés pour l'eau. Si on s'amuse à augmenter encore la température comme ça, vous voyez qu'à 7 minutes, il y a un phénomène qui apparaît, c'est que on a l'impression que la température de l'eau commence à stagner. Et pour l'instant, on n'a toujours pas eu de changement d'état, c'est-à-dire qu'on n'a que de l'eau en état liquide. Le changement d'état ne s'est pas encore opéré. Et bien si on continue à chauffer, on va s'apercevoir que l'eau ne va plus augmenter en température. On va avoir ce qu'on appelle un palier de température. Et pendant ce palier de température, on a ce qu'on appelle un changement d'état. C'est-à-dire qu'on a encore un peu d'eau liquide, mais on a aussi de la vapeur d'eau qui apparaît, c'est de l'eau à l'état gazeux. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant un changement d'état, il y a un palier de température, et la température n'évolue plus. Et d'ailleurs, cette température, donc de 100 degrés pour l'eau pure, on l'appelle température de changement d'état. Et on sait que l'eau devient, on va dire, gazeuse à une température de 100 degrés Celsius. Ensuite, on peut parler de la masse et du volume pendant un changement d'état. Alors, qu'est-ce qui se passe si on prend une certaine masse de glaçons, par exemple, et qu'on effectue une fusion de ces glaçons pour avoir de l'eau liquide? Eh bien, on va remarquer que on a exactement la même masse. Si vous prenez 110 grammes de glaçons, que vous faites fondre ces 110 grammes de glaçons, donc vous faites une fusion de l'eau solide, et ben vous obtenez 110 grammes d'eau liquide. Il n'y a pas eu de variation de masse pendant un changement d'état. C'est valable pour la fusion, mais c'est aussi valable pour tous les autres changements d'état. Il n'y a pas de variation pour la masse. Par contre, si on parle du volume, et qu'on reste toujours sur l'eau pure, si vous prenez de l'eau liquide et que vous la mettez dans une bouteille en plastique, que vous attendez un peu, vous mettez l'eau au congélateur et que vous attendez longtemps, vous allez vous apercevoir que la bouteille va peut-être exploser. Alors elle peut se déformer, elle peut exploser. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que l'eau liquide, quand elle est passée en glace, donc en eau solide, il y a eu une augmentation du volume. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que certes, il n'y a pas une variation de la masse, par contre, il peut y avoir une variation du volume pendant un changement d'état.